Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité. Je suis désolée, je m'installe en même temps. J'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Pendant cette guidance, on va voir avec vous, on va voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin au niveau professionnel, sentimental, relationnel, euh, côté spirituel, et puis les messages et les conseils des guides pour vous pour le mois de juin 2021. Je demande juste quelques instants pour que je me relis et c'est parti. Allez, c'est bon. Allez, utilisez le symbole. Hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Pour les Gémeaux, les énergies qui va les accompagner pour le mois de mai. Une petite faire encore. Mais pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est bon. Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2021. L'énergie qui va les accompagner. Allez, il y en a une. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, l'énergie qui va les accompagner. Allez. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. J'ai mes enfants qui sont en train de jouer à côté. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Merci beaucoup. Alors, pour vous ici, cher ami Gémeaux, pour le mois de juin, c'est que il y a on vous sort d'une situation ici. Il y a des mains ici, là. On vous donne la main. On vous sort de quelque chose pour que vous puissiez y voir clair, sortir d'une situation qui a été peut-être assez compliquée pour certains d'entre vous. On vous invite aussi à avoir la foi et la confiance en l'univers. On vous donne la main, vraiment, on vous donne la main, on vous sort de quelque chose. On vous invite aussi à être peut-être pleinement dans vos propres potentiels, à être vraiment vous-même, à, à, à montrer, vous êtes des personnes qui sont des boîtes à idées, vraiment à puiser dans ces idées-là, à déployer vos ailes et utiliser toutes vos propres potentialités, à ne pas forcément être, comment dire, euh, à ne pas forcément être tout le temps aux aguets de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire, de ce que des agissements des autres, voilà. Mais vraiment faire les choses pour vous, comme ça vous fait plaisir, comme ça vous vibre, comme ça vous parle. Voilà, de prendre les choses en main et d'y aller, mais en confiance. Voilà, de ne pas aussi vous cacher derrière quelque chose. C'est comme si il y en a qui ont une forme de, ouais, de se cacher derrière quelque chose où il y a quelque chose qu'on essaye de ne pas trop voir au grand jour, mais qu'on garde sur soi, qu'on est en soi, et qu'on essaye justement de, de le garder précieusement comme ça parce que ça nous tient à cœur ou voilà, on vous dit de il y a cette forme d'énergie là, hein, d'où le fait qu'on vous dit de mettre les choses au grand jour. Allez-y, ne regardez pas forcément le dire des autres, les attentes des autres. Voilà. Euh, mettez les choses en place comme vous le sentez, allez comme vous le sentez, comme ça vibre pour vous. On vous tire en tout cas vers quelque chose, on vous tire, on vous sort de quelque chose justement, on vous sort d'une situation pour que vous puissiez y voir clair, hein, d'accord? Ou d'une forme d'idée pour que vous puissiez y voir clair. Il y a le repos aussi qui est invité pour vous, chers Gémeaux, hein, pour le mois de juin. Voilà, il y a le repos.
Il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui va revenir. Voilà, peut-être, peut-être un événement peut-être un événement, des mémoires, mais une chose du passé qui va revenir comme ça vers vous pour que vous puissiez, pour que ce soit réglé, pour que vous puissiez justement y voir clair là-dedans et y régler. Allez, je vais aller voir un peu plus par rapport à ça. Alors, l'énergie qui va accompagner les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Il y a du dynamisme aussi, hein, où on vous dit d'aller de l'avant, hein, d'accord? D'aller de l'avant, de placer vos idées. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient pour vous pour le mois de juin. Quelque chose qui revient ici. Hein. Peut-être un amour, peut-être une mémoire du passé, un ex, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vient vers vous. Mais dans tous les cas, il y a ce côté où il y a peut-être une énergie ici où on va être dans la méfiance, on va être dans la méfiance de l'intention de ces personnes, l'intention de ces personnes, le fait que c'est des douleurs peut-être qui remontent, des mémoires peut-être qui remontent par rapport à cet événement du passé qui remonte. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, de ne pas vous braquer, d'accord? De ne pas vous braquer, mais vraiment vous montrer tel que vous êtes, voilà, tel que vous êtes vraiment. Parce qu'il y a du chemin qui a été fait ici. Il y a du chemin qui a été fait. Allez, et un retour ici, hein, d'accord? L'équilibre, elle se fait. L'équilibre, elle se fait, on vous dit. Des choses qui s'équilibrent. Les choses qui s'équilibrent pour vous. Voilà. C'est comme si les choses... Les choses. Arrête pas de dire les choses. Il y a vraiment cet événement, hop, énergétiquement, ça faisait comme ça ou comme ça. Voilà. Et là, là, il y a vraiment cet équilibre-là qui se fait pour vous, hein, d'accord? Qui se fait pour vous pour le mois de juin. Voilà. L'équilibre, elle se fait. C'est comme si l'univers, elle œuvre là pour le mois de juin pour vous, pour vraiment mettre l'équilibre comme ça dans votre chemin de vie. Hein. Allez. On va aller voir sur le côté professionnel. Je laisse ça après alors. Le côté professionnel pour les Gémeaux. Il y a comme une forme aussi, une énergie d'énervement, d'agacement aussi, hein, pour le mois de juin, pour vous. Hein. C'est comme si on est agacé, énervé, mais ça c'est le côté Mars qui fait ça, le côté j'ai envie d'y aller, mais voilà, il y a vraiment un côté comme ça, comme une sorte de fatigue nerveuse aussi, où on vous dit de faire une forme de repos, voilà, de vous reposer l'esprit, le corps, d'être vraiment dans l'écoute du corps et de l'esprit pour canaliser votre énergie. Allez. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, côté professionnel. Pour le mois de juin, côté professionnel, s'il vous plaît. Hop. Alors, je suis désolée pour le cadrage, hein. Je fais de mon mieux, je suis pas professionnelle. Hein. Allez, on y va. Le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui s'acte pour vous, d'accord? Peut-être au niveau professionnel, on parle ici des contrats, des propositions, une proposition d'affaires, de partenariat, peut-être aussi une promotion de poste, quelque chose d'officiel qui s'acte, un accord en tout cas, un accord qui s'acte ici, ok? Il y a cette énergie où on est préoccupé, on se fait du souci par rapport au travail aussi. Où on est à l'image de cette carte où on est ici, là, comme ça, là.
voilà, comment je vais faire? Comment je fais? On n'arrive plus à y voir clair dans une situation, euh, que ce soit au côté financier ou voilà, il y a vraiment comment je fais, voilà, comment je fais dans tout ça. D'où cette énergie ici, on vous sort de quelque chose ici qui vous tracasse au niveau mental. On vous sort de ça, on vous emmène vers quelque chose ici. Il y a peut-être un changement de poste pour certaines personnes, voilà, ou il y a peut-être aussi un, un rupture de contrat pour certaines personnes où on invite aussi à partir, à changer d'entreprise ou mais il y a un changement, quelque chose qui change en tout cas au niveau professionnel. Pour certaines personnes aussi, il y aura des signatures, peut-être des CD, des CDI, des CDD, des formes de contrats pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont déjà dans l'emploi, il y a peut-être une rupture, une perte d'emploi, des choses comme ça, mais on vous emmène vers quelque chose. Si vous perdez quelque chose, dites-vous bien, si on vous invite, si énergétiquement vous sentez que, ah, c'est la fin de quelque chose et que je vais partir de l'avant, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous ici. Il y a l'équilibre qui se fait. Il y a une sorte d'équilibre qui se fait ici. Quelque chose de favorable pour vous. Peut-être que pour le moment, sur l'instant T, quand vous le vivez, ça vous paraît, c'est pas favorable pour moi, mais non, mais il y a une forme d'énergie qui ferme comme ça. On vous invite à ouvrir votre esprit, à voir les choses plus loin, à voir les choses plus loin et plus claires, à long terme, à long terme. Parce qu'on vous emmène justement, on vous sort de quelque chose pour aller pour, pour sortir du nuage, pour quelque chose de mieux, qui vibre mieux pour vous ici. Il y a des personnes ici, par rapport à cette perte, peut-être, qui vont le vivre vraiment, euh, qui vont le vivre vraiment comme une forme de trahison. Voilà. Il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont pas forcément reconnues pour leurs valeurs, pour leurs compétences au niveau du travail. D'où le fait ici qu'on vous dit de hop, d'ouvrir et de prendre votre place et sortir votre boîte à créativité parce que vous êtes des personnes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup d'idées, qui, qui sait parler, d'utiliser justement ce côté vraiment de Mercure chez vous, de communication pour pouvoir justement mettre en place vos idées, vos ressentis, voilà, et on vous dit ici, hein, de ne pas forcer, pas foncer tête baissée, ben voilà, dans une situation qui ne vous conviennent plus ou que la vie fait en sorte que hop, tu vas aller vers autre chose et que vous persistez à rester comme il me montre comme une sorte de boîte. C'est comme si vous avez tellement grandi que la boîte, elle devient tout petit et que il est temps de changer de boîte en fait, il est temps de changer d'endroit, d'accepter les choses qui viennent à vous, même si c'est pas forcément facile. Ne pas le prendre comme une punition, ne pas le prendre comme, je vous dis ce qu'on me dit, hein, d'accord? Ne pas le prendre comme une punition, ne pas le prendre comme une sorte de frustration ou de tromperie ou voilà, d'accepter ce qui vient à vous parce que l'univers œuvre pour vous et on vous sort de quelque chose ici, on vous emmène vers quelque chose de nouveau. Pour ceux qui, il y a vraiment une sorte de renouveau, une renaissance ici, une renaissance. C'est comme si quelque chose est fini et on part vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y aura une discussion, comme pour les personnes qui vont avoir une discussion, qui sont amenées justement à discuter. Mais utilisez ce côté mercurien chez vous ou la communication. Voilà, je parle, je communique, c'est quelque chose que vous avez en vous, ça, pour mettre en place vos idées justement. Allez, je vais compléter avec la triade, le côté professionnel. Côté professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Professionnel, s'il vous plaît.
professionnel. Vous voyez, les choses s'équilibrent, hein, les choses s'équilibrent dans la matière. On vous dit de ne pas vous éparpiller, de rester vraiment centré au niveau de ce que vous voulez vraiment. S'il y en a qui sont amenés à partir, ok? S'il y en a qui sont amenés à partir dans l'entreprise, on vous dit de partir ou de changer voilà, il y a un changement, il y a un changement. On vous dit de vraiment vous centrer et d'être dans cette honnêteté avec vous-même. Est-ce que ça me vibre toujours ou pas? Pourquoi est-ce que ça me vibre toujours? C'est ce que je veux vraiment, de se centrer vers ce soleil central dans votre âme, de vraiment se centrer à l'intérieur de vous et ne pas vous éparpiller partout. Vraiment, une demande ici au niveau de la matière, de ne pas être éparpillé dans les événements extérieurs, accepter ce qui vient, être dans ce centrage en fait, voilà, et être dans le cœur. Soyez dans votre cœur, soyez dans cette honnêteté avec vous-même, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, hein, ok? Et il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'acte, encore une fois, il y a quelque chose qui s'acte, qui peut être un partenariat pour certaines personnes aussi, collaboration, un nouveau contrat qui s'acte ici, d'accord? Et on vous invite justement, avant de signer, de aussi, pareil, hein, de vous centrer bien au centre, avant de s'engager dans quelque chose qui ne va pas forcément vibrer pour vous, de poser votre intention première, pourquoi vous signez ce contrat. Est-ce que je suis prête est-ce que je suis prêt ou je suis prête à prendre cet engagement? Vraiment d'être dans ce centrage-là. Il y a l'équilibre qui se fait pour vous dans la matière. C'est pas que vous partez, ou c'est fini, on me dit ça, hein, vous partez que c'est fini, que ça y est, il y a rien derrière. Il y a quelque chose pour vous. Les choses, ils s'équilibrent, ils se mettent en place. C'est vraiment l'équilibre. C'est un titre à cette vidéo pour vous, cher ami Gémeaux, c'est vraiment l'équilibre. Les choses s'équilibrent pour vous, d'accord? Quelque chose qui s'élève. On vous invite justement à voir les choses en hauteur, comme l'aigle qui vole au-dessus et qui regarde avec plus de grandeur certaines situations. L'abondance, elle arrive pour vous, d'accord? L'abondance, il y a la protection. Il y a la protection. Vous êtes protégé dans vos projets pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre quelque chose en place, une création en place. Vos créations sont protégées. Croyez en vos compétences. Croyez en vous, on vous dit. Allez. On va aller voir sur le côté relationnel. Allez, je vais prendre celui-là. Voir sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Le côté relationnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok. Vous êtes riche hein, sur le côté relationnel. Hein. Il y a vraiment ouais, il y a cette entente ici, hein, d'accord, au niveau familial, au niveau, on est très famille, voilà, vous allez être très famille pour le mois de juin, là, très famille, très enfant, profitez vraiment de la famille, peut-être de maman, de papa, des grands-parents, des enfants, de votre mari aussi, il y a vraiment de ce côté de je profite, profiter d'une forme ici de liberté, on se met comme dans une forme de bulle de sérénité, de bien-être et de profiter au niveau des enfants, quoi. Voilà. Mais au niveau du couple aussi, il y a une forme vraiment de légèreté, hein, d'accord? Forme de légèreté, de profiter de la famille, quoi, de la famille. Ouais, la famille, les enfants, c'est beau. C'est vraiment être dans une forme vraiment de légèreté, de profit, de, d'être vraiment en connexion, en symbiose avec ceux qui sont avec ceux qui vous entourent en tout cas. Voilà. Il y a vraiment ce côté où on vous invite aussi à être dans cette énergie-là, dans cette énergie-là. Hein. Voilà.
Il y a peut-être des personnes qui vont avoir aussi une forte connexion avec, euh, avec, avec les personnes avec les âmes qui sont parties de l'autre côté pour certaines personnes. Vraiment cette forme de connexion fort ici dans les relationnels avec ceux qui vous entourent et puis ceux de l'autre côté aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette forme de, d'ouverture de cœur ici pour le mois de juin pour vous, hein. Vraiment cette forme d'ouverture de cœur où on est bien avec les autres, on est bien dans ses baskets, on met de côté les formes de soucis extérieurs, voilà, et on se centre sur ce qui est essentiel, voilà, sur ce qui est essentiel pour vous au niveau au niveau de la famille, des enfants, de, de profiter, quoi, profiter tout simplement. Voilà, j'ai pas de mots, pas d'autres mots, voilà. C'est comme si vous allez retrouver aussi un petit peu, vous êtes amené un petit peu aussi à travailler avec avec votre enfant intérieur ici. Voilà, le fait d'avoir cette complicité avec vos enfants, euh, ça va vraiment, hop, ou être en contact avec vos parents et tout ça, ça va raviver quelque chose. C'est comme si vous allez travailler avec votre enfant intérieur ici. Ouais, vous allez être amené à travailler avec votre enfant intérieur. Il y a certaines d'entre vous où il y a il y a un défunt qui l'accompagne, voilà, qui, ouais, qui l'accompagne, qui le protège. Oui. Écoutez faites attention aussi à vos rêves. Voilà, prêtez-y plus attention à vos rêves parce qu'il y a des messages pour vous, pour certaines personnes. Il y a des messages. Écrivez ces messages-là. Peut-être des symboles, peut-être ouais, écrivez ce que vous recevez en rêve parce qu'il y a certaines personnes qui, qui reçoivent des messages de leurs défunts. Et c'est des messages d'amour, on me dit ici. C'est des messages d'amour. Des messages d'amour et d'encouragement pour certaines d'entre vous. Allez. Alors, le côté sentimental, s'il vous plaît. Ça, c'était la relationnelle sentimentale. Hum. Pour les personnes qui ont envie de faire des rencontres, pour les célibataires, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas être dans cette précipitation-là, d'accord? De prendre votre temps avant de vous engager encore une fois dans une relation. Ok, pour vous poser vraiment la question, est-ce que je suis vraiment prêt ou pas à partir dans cette nouvelle ouverture. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est que on vous dit aussi d'être dans cette honnêteté avec vous-même, mais aussi de ne pas être freiné par vos peurs, d'accord? De ne pas vous cacher derrière vos blessures et ne pas justement comment dire, de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être vraiment beau pour vous, quelque chose, une histoire vraiment qui pourrait être bon pour vous. Il y a une rencontre pour certaines d'entre vous pour le mois de juin, hein, d'accord? Une rencontre, peut-être une demande que vous avez fait aussi à l'univers, de rencontrer votre autre, d'expérimenter ce chemin de l'amour avec une autre personne, tout simplement, d'accord? Donc il y a vraiment ce vœu-là qui est en train de se réaliser, qui est en train de se concrétiser en fait là-haut là. Vous voyez, il y a comme une bulle d'énergie comme ça qui commence à venir comme ça vers vous. Ok? On vous dit de ne pas tout de suite fermer la porte au nez à la personne, de ne pas être sur la défensive, ne pas être sur la défensive, mais essayer d'ouvrir un petit peu la porte, voilà, essayer d'ouvrir un petit peu, d'essayer de savoir, justement, le fait d'y aller à votre rythme, pas en vous bloquant, mais d'y aller à votre rythme, vous allez justement voir être dans cette sincérité avec vous-même, est-ce que je suis prêt ou pas? De ne pas tout de suite tout bloquer, mais prendre votre temps, d'être dans cette honnêteté avec vous-même, dans cette honnêteté du cœur. Ok? Allez. Donc ça, c'était pour les célibataires. Maintenant, je vais voir un petit peu pour les couples.
Pour les couples, s'il vous plaît, cher guide. Pour les couples, s'il vous plaît. Pour le couple, pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, cher guide. Pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui sont en couple, d'accord, on vous dit ici, hein, d'accord, pour à qui ça parle, hein, d'accord, qu'il y a pas mal de personnes qui sont en discorde, en dispute ou n'arrivent pas forcément à se comprendre l'un et l'autre. Il y a une forme d'accusation ici où on accuse l'autre de ne pas avoir fait ci, ou on vous accuse vous de ne pas avoir fait ça, ci, ça, plein de reproches et d'accusations comme ça, d'accord, qui fait que ça met une forme ici comme une forme de tristesse et on s'enferme dans une sorte de dogme comme ça, ok. C'est un passage, on vous dit, c'est un passage, d'accord. C'est un passage. Pourquoi un passage? Parce que à travers ces accusations qu'on vous fait à vous, parce que là c'est une guidance pour vous qui regardez la vidéo, à travers ces accusations qu'on vous fait à vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça engendre? D'accord? Ces accusations-là, ces faits et gestes qui arrivent là, le rôle, parce qu'on joue tous un rôle sur cette terre, d'accord? C'est comme une pièce de théâtre. La personne en face de vous, il a un rôle que vous devez comprendre, d'accord? Que votre âme a choisi justement. C'était comme un accord d'âme à âme de l'autre côté, ok? Avant votre incarnation. Tout ce que j'avance ici, ça n'appartient qu'à moi. Vous prenez ce qui vibre et ce qui ne vibre pas pour vous, vous le laissez tout simplement de côté. Mais à ceux à qui ça vibre, ok? Cette personne en face de vous, elle est en train de vous donner un énorme cadeau. Vous allez me dire, mais pourquoi il est en train de m'accuser? Alors, il est peut-être en train de vous accuser, certes, mais voyez-le d'un autre regard. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez. Regardez parce qu'il est en train de pointer soit une blessure, soit il est en train de pointer une mémoire, soit il est en train de vous montrer, il est en train de vous montrer quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? Si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose. Si ça pique pas, c'est que hop, je passe à autre chose parce que ça ne m'appartient pas. Voilà. Soit il est en train de montrer quelque chose à l'intérieur de vous, soit la personne est tout simplement soit de décharger parce que ça ne vous appartient pas, parce que ça ne vous fait rien à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a vraiment une forme d'élévation ici pour les personnes qui sont en couple à travers tous ces petits trucs-là, ok? Ça vous emmène aussi à écouter hein, à l'intérieur de vous, si ça vous convient toujours, cette forme de ce lien d'âme-là ou pas, à ne pas vous enfermer dans un lien d'âme qui ne vous convienne plus. Ici, c'est vraiment le côté, le travail, l'élévation. Vous vous élevez à travers vous vous élevez à travers le rôle que l'autre, que la personne en face de vous euh, euh, agit. Je ne sais pas si j'étais bien claire dans ce que j'ai dit, mais j'espère en tout cas. Voilà. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, surtout à travers vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez y voir clair, même au niveau de l'intention de l'autre, vous allez y voir clair. Il y a des choses qui s'éclairent ici, d'accord? Mais le plus important, c'est que ça s'éclaire à l'intérieur de vous. On vous dit aussi de ne pas être dans le jugement de l'action de l'autre, de la façon comment l'autre agit et tout ça. Ok? Vous avez chacun, vous êtes peut-être en couple, mais la personne, elle a son chemin d'âme à expérimenter. Vous avez la vôtre. Vous avez un accord en commun par rapport au fait que votre rencontre, cet amour est ici et maintenant, d'accord? Mais il y a des choses, cette personne vous fait travailler, comme vous lui faites travailler à travers vos actes, à travers vos actions, d'accord? Que ce soit volontaire ou non volontaire. Mais normalement, c'est toujours inconscient, d'accord? Donc, qui fait que prenez-le comme un cadeau, on vous dit ici, pour travailler à l'intérieur de vous, pour vous élever, pour élever votre âme, pour guérir ce qu'il y a à guérir, à conscientiser ce qu'il y a à conscientiser à l'intérieur de vous. Ok? Allez, on va aller partir on va aller voir un petit peu sur le côté énergétique.
énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui regardent la vidéo. Côté énergétique, s'il vous plaît. Côté énergétique. Voyez, il y a une guérison émotionnelle pour vous, hein, pour le mois de juin. Voilà, des blessures de rejet. Et on vous invite justement à ne pas vous disperser. D'accord? Blessures d'abandon qui remontent aussi. Des blessures d'abandon qui remontent. Alors, l'agissement de l'autre, d'accord, ou l'agissement des autres à travers la matière. Quand je dis des autres, ça peut être à travers la matière, que ce soit professionnel, relationnel ou autre chose, d'accord. Ce qui se passe, les événements extérieurs vous fait énormément travailler sur vous parce que regardez, déjà de 1 ici, ne pas s'éparpiller, de vraiment rester au centre parce que les choses s'équilibrent. Il y a peut-être une blessure ici par rapport à une injustice pour certaines personnes, mais les énergies s'équilibrent, ils s'équilibrent dans l'univers pour vous, d'accord? Je vous invite à dire les choses, chers Gémeaux, d'accord? À utiliser votre chakra de la gorge, à communiquer, à dire les choses, ce qui est juste et bon pour vous, d'accord? Il y a des personnes ici par rapport à cette dispersion d'énergie qui justement sont dans une forme d'angoisse et de doute parce que qui fait que quand on est dispersé, bah, l'énergie elle va hop 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 comme un feu d'artifice. Donc au lieu que ce soit centré comme ça, elle est dispersée un petit peu partout. Donc qui fait qu'on est angoissé, on est fatigué, on se pose 1 milliard de questions qui planent comme ça sans réponse. Ok? Il y a une forme de guérison d'énergie pour vous, oui, d'énergie et émotionnelle pour vous pour le mois de juin. Des guérisons par rapport au rejet, des blessures de rejet, d'abandon, d'accord? Couper des liens toxiques aussi, ok? Il y a tout ça qui est énergétiquement pour vous on va dire ça, à conscientiser pour le mois de juin ici. Allez. Vous pouvez justement travailler tout cela à travers les méditations, d'accord? Et surtout, à ne pas se culpabiliser, à ne pas être dans une forme de culpabilité envers soi-même ou une forme de déni quand ces blessures-là remontent, quand ces mémoires-là remontent, d'accord? De les prendre en main tout simplement, d'écrire hop, le blessure de rejet, il remonte, vous allez le sentir et être dans cette honnêteté avec soi-même. Ah là, je me sens rejetée là. Ah là, je me sens rejetée, que ce soit au niveau des collègues ou que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau couple. Mais pour moi ici, ça va être plus travaillé, ça va plus ressortir au niveau couple, d'accord? Ou hop, ça se ressent au niveau de ah là, je me sens rejetée. Prenez un moment pour vous, prenez une lettre, écrivez vos blessures, écrivez ce qui vous a fait mal, écrivez la colère, parce que c'est à travers la colère que la colère, elle vient toujours, hop, regarde, tu vois là, voilà. Et hop, écrivez, transcendez, écrivez, pleurez, accueillez vos larmes. Les larmes, c'est des guérisons, c'est des libérations, les larmes. Voilà. Mais ils me disent ici pour vous de ne pas avoir peur de pleurer, de ne pas avoir honte de pleurer. Les larmes, ça libère. Travaillez au niveau du pardon, mais avec vous-même, d'accord? Le pardon part déjà par soi avant de pardonner l'autre, ok? Il y a ça, le blessure d'abandon aussi, c'est exactement pareil. Il remonte, hop, j'écoute, je prends un moment pour pouvoir justement écrire tout cela, mettre tout ça sur papier et brûler. Alors, ouais, de travailler avec le pardon, de ne pas justement être dans le déni ou dans l'enfermement de quelque chose, d'accord? De ne pas voilà, de ne pas être dans une forme je me mets dans une forme j'enterre ça à l'intérieur de moi, c'est ça. J'enterre ça à l'intérieur de moi. Allez. On va aller voir au niveau donc on a fait ça spirituel. Allez, sur le côté spirituel.
les Gémeaux, s'il vous plaît. Sur le côté spirituel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein, je fais des rototos quand je canalise. C'est parce que je libère des énergies qui ne m'appartiennent pas. Je suis désolée. Allez plus souvent en nature, les amis. Allez plus souvent en nature, ça va énormément vous aider. Bon, vu en tout cas avec le mois de juin, ça va faire beau, je pense. Voilà, profitez. Profitez d'aller en nature justement parce que vous allez recevoir des soins aussi à travers les, les, les esprits de la nature. Et vous allez recevoir un soin au niveau du cœur, au niveau de votre chakra du cœur. L'énergie de guérison qui vient à vous, hein, d'accord? Une énergie de guérison qui vient à vous pour le mois de juin. Voyez, il y a des pardons à faire, il y a un travail de pardon à faire ici. Et mais ça commence par vous. Travail de pardon à faire avec vous-même, ok? Pour que vous puissiez justement voir les choses claires, voir les choses claires. On vous fait travailler au niveau de la patience aussi, au niveau de la patience pour le mois de juin. Et ça se travaille et ça se voit ici, là où vous allez vraiment le travailler, c'est au niveau de la matière. Par rapport à la guidance par rapport à cette guidance qu'on a vue là, c'est vraiment au niveau de la matière professionnelle, ok? Au niveau professionnel où il y aura vraiment cette attente-là, d'être dans l'écoute de soi, la confiance, la confiance. Voilà. On vous dit aussi d'aimer votre corps, de plus prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre féminité, si vous êtes un homme, ben plus prendre soin de vous aussi, de ne pas justement délaisser le corps parce que le véhicule il est important. C'est pas que c'est juste un corps, mais vraiment le reconnaître en fait à part entière ici aussi. Ok, vous invite justement à voir les choses claires, hein. Il y a des personnes au niveau clairvoyance qui vont vraiment au niveau de leur médiumnité, au niveau de la clairvoyance, ça va beaucoup, ça va s'élever. Il y a quelque chose, vous grandissez aussi au niveau de votre médiumnité. Vous grandissez, il y a quelque chose qui grandit ici. Parce qu'il y a un soin, il y a quelque chose qui se libère. Donc du coup, il y a de la place et hop, on s'élève. Voilà, on s'élève. C'est comme un ballon hélium. Il me montre comme un ballon hélium. Quand vous l'attachez, bah ça c'est sûr qu'il reste sur place. Il s'élève toujours, mais il reste sur place. C'est comme si on vous détache, hop, on libère par rapport à ces guérisons émotionnelles, ces blessures et tout ça là. Et hop, ça remonte, le ballon il remonte. Et c'est exactement comme ça pour vous pour le mois de juin. Il y a une élévation spirituelle, il y a une médiumnité qui grandit ici pour certaines personnes. Et à un moment, hop, on vous élève. On vous élève. C'est beau, hein? C'est beau. Allez, on va voir les conseils des guides pour vous, pour le mois de juin. Vous savez, les épreuves dans notre vie, quand on les vit, quand on les traverse, on se sent mal, on se sent pas bien. On n'aime pas ça. Qui aime ça? Mais ces épreuves-là aussi, ils nous font grandir, les amis, ils nous font grandir. Et ça, à travers ces épreuves-là, qu'on comprend beaucoup de choses, que ce soit sur soi ou que ce soit dans ce qu'on traverse et les personnes autour de nous. Ça nous fait énormément grandir. Ne soyez pas dans la résistance. Soyez dans le, dans cette combativité, dans le sens combativité, quand je dis combativité, c'est le sens d'avoir le feu, la force intérieure, et cette force intérieure-là, c'est ça, c'est pas combativité, c'est la force intérieure. Cette force intérieure, elle va vous donner détermination. Vous allez utiliser l'énergie de Mars, mais en bon escient, voilà. J'ai la détermination, j'ai la force intérieure, j'ai confiance de ce que je vais mettre en place. Voilà, parce que je suis centrée, parce que je crois en moi, parce que je suis alignée avec ce que je veux. Et, euh, et les événements justement perturbateurs comme ça, j'appelle ça perturbateurs, mais qui nous font grandir comme ça, on en a besoin.
On en a besoin pour grandir, pour pouvoir justement être mieux, comprendre notre incarnation, ce qu'on est venu traverser. Et notre âme, elle n'est pas venue en une colombe blanche pure. Voilà, elle est venue avec des blessures. Elle est venue aussi avec des mémoires. Elle est venue avec des choses qu'elle doit justement se libérer dans cette incarnation-là. Alors ne soyez pas en résistance quand vous traversez des épreuves. Acceptez. Acceptez pas dans la résilience, hein, mais acceptez justement pour pouvoir mieux faire les choses. Votre âme, elle sait, l'univers, elle l'aide, d'accord? Vous voyez lucide, restez centré et ayez confiance et soyez comme ce lion avec cette force, hop, je suis là, voilà, je prends ma place et j'ai confiance. Allez, vous prenez que ce qui vous vibre dans ce que je dis, hein, d'accord? Et ça n'appartient qu'à moi et ça reste pour moi. Allez, je reprends, tu reprends son dit parce que ça me parle pas ce que tu dis là. J'accepte tout à fait aussi. Allez, on y va. Message pour les personnes, s'il vous plaît. Votre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Il y a un vœu qui se réalise pour vous, hein. Je suis désolée, c'est un peu long, d'accord? On va prendre notre temps. Hop, on se où? Là, ok. Et voilà, allez, on y va. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Vous êtes en plein de transformation, hein. Il y a une énergie qui se transforme, qui se transmute pour vous, hein, pour le mois de juin ici, hein, d'accord? Vous êtes sur le, vous êtes vraiment, comment dire ça, on vous emmène à voir les choses haut, à voir les choses vraiment avec de la hauteur, voir les choses vraiment avec de la hauteur, prendre de la hauteur. Vous êtes en train de sortir de quelque chose. C'est quelque chose qui se finit ici. Donc ce quelque chose-là, vous l'adaptez comme ça dans les domaines qui vibrent pour vous. Ok? Il y a vraiment une forme d'énergie qui se termine. Paf, c'est fini, on passe à autre chose, d'accord? On vous emmène à voir les choses claires, à voir les choses différemment, ok? À ne pas le regarder avec on vous emmène à mettre un nouveau regard, un autre œil sur la situation que vous traversez, parce que il y a un fin d'un cycle ici, donc quand quelque chose se termine, elle est terminée, d'accord? Même si vous êtes en train de persister, il y a un fin de cycle ici pour vous, d'accord? Il y a un fin de cycle ici. On vous emmène justement vers un nouveau départ. Il y a une solution dans une situation qui est compliquée, d'accord? À travers ces épreuves que vous traversez là, il y a une solution qui va vous donner, qui est déjà à l'intérieur de vous, d'accord? Qui est déjà en vous, qui y a une solution qui va arriver pour une situation qui, euh, qui, euh, qui est compliqué pour vous, d'accord? Où vous n'arrivez pas à faire un autre regard dessus. Parce il y a vraiment il y a une solution qui arrive pour vous par rapport à ça, d'accord? La patience, on vous dit d'être patient. Les choses arrivent, les choses bougent. Ancrez-vous, utilisez le temps en bon escient pour vous, à travailler au niveau de votre ancrage, de vraiment être dans ce côté ici et maintenant. Ma raison d'être est ici et maintenant. Donc ici et maintenant, par exemple, vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Donc je me centre ici et maintenant dans ce que je fais là. Je ne m'éparpille pas. Et l'ancrage va énormément vous aider justement pour ne pas être dans ces éparpillations-là pour le mois de juin. D'accord? Des personnes qui sont face à une situation qui sont un peu bloquantes ici, voilà, ces situations qui stagnent, qui est un peu compliquée, on vous dit justement de travailler au niveau de votre chakra de la gorge, de
travailler avec la parole, d'accord? De communiquer, de verbaliser les choses. Quand vous verbalisez, d'accord? C'est une énergie très, très, très forte, d'accord? La voix, c'est une énergie très forte. Elle peut justement, la voix peut déplacer la montagne. On vous dit ici, donc, parlez. Parlez, dites les choses, dites à voix haute ce que vous voulez manifester dans votre vie. Parlez à votre guide, parlez à vos ancêtres, demandez à vos ancêtres pour qu'ils déplacent la montagne pour vous parce qu'ils vont le faire pour vous. Ils vont vous emmener une clé, une solution par rapport à une situation bloquante pour à qui ça parle, que ce soit au niveau du travail ou familial. Écoutez votre intuition, écoutez votre créativité. Vos ancêtres vous insufflent les défunts et vous insufflent les défunts qui vous accompagnent, les ancêtres qui vous accompagnent, vos guides, voilà, familiers, les êtres merveilleux de l'autre côté, ils vous soufflent un souffle ou souffle, je ne sais pas comment on dit ça en français, des idées au niveau de votre créativité, au niveau de votre travail. Écoutez, écoutez, même si ça ne vous parle pas tout de suite, hop, j'écris. Déployez vos propres potentialités, ne vous cachez pas parce que quelqu'un va vous piquer vos idées ou parce que quelqu'un va ci ou parce que ça ou parce que voilà, croyez en ce que vous faites, mettez en place, écoutez votre cœur. Voilà, il y a vraiment une forme de créativité très 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 développée ici pour le mois de juin, ici pour vous, ok? Il y a un travail de pardon à faire. On vous invite justement à voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va se travailler, on vous dit ici, au niveau relationnel, sentimental. Donc, pardonnez. Il y a quelque chose à pardonner avec vous-même, pardonner l'autre. Il y a une forme ici d'énergie, d'énergie comme ça, de sentiments comme ça qui sont enfuis. Ils vont remonter tant que vous allez c'est comme si, vous voyez, les émotions, c'est comme une bouée. Vous allez le prendre, il est sous l'eau et vous voyez les brassards là, vous allez appuyer comme ça dans l'eau. D'accord? Vous ne pouvez pas appuyer tout le temps parce qu'à un moment donné, il va remonter. Et il va remonter. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici le pardon, l'écriture, la méditation. D'accord? La nature, être en contact avec la nature, ça vous aide. Tant que vous mettez, tout part de votre intention. Tout part de votre intention. L'intention, elle est posée. Les choses sont faites. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a une réponse ici, hein, d'accord? Il y a une réponse à un souhait qui arrive. Il y a vraiment hop, il y a une gestation ici d'une demande à l'univers que vous avez émis qui arrive ici, d'accord? Vous arrivez à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ne persistez pas dans quelque chose qui est fini, d'accord? Parce que vous avez peur de ci ou vous avez peur de ça. C'est pour ça qu'on vous invite justement à vous centrer pour justement être dans l'honnêteté avec vous-même, d'accord? Il y a des personnes qui sont très guidées, qui sont très, très... Il y a une guérison ici. Il y a une guérison venant de vos ancêtres, venant des êtres de lumière. Il y a une guérison émotionnelle ici pour les personnes qui ont mal au cœur, qui ont peut-être subi une rupture, vécu une rupture, pas subi, mais vécu une rupture. Hein, voilà, qui ont mal au cœur, qui ont vraiment le mental fracassé. Quand je dis fracassé, c'est assailli comme ça, comme plein de corbeaux qui fait quoi, comme ça dans la tête. Et ces personnes-là, on vous emmène justement une guérison par rapport à ça. D'accord? Acceptez vos émotions, acceptez la douleur, acceptez d'avoir mal. Oui, j'ai mal. Voilà. Le fait d'avoir une intention de le dire, ça fait déjà quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Pas parce que vous êtes victime, non, parce que vous êtes honnête avec vous-même, d'accord? Vous ne portez pas un masque, ok? On vous dit de lâcher prise. À travers cette rupture ici, à travers ces douleurs émotionnelles ici, le corps, il vous envoie un message. Le corps, il vous envoie un message, peut-être à travers des douleurs au niveau cervical, peut-être au niveau des genoux, peut-être au niveau du ventre, peut-être, je ne sais pas où le message, il se met en place, d'accord? Où l'information, elle est mise. Ok? Donc, écoutez votre corps et lâchez prise. Et quand vous aurez lâché prise, les informations sont passées parce que vous avez compris. Et là, vous pouvez lâcher. D'accord? Allez. Oh, excusez-moi, c'est mon fils. Il a tapé vers la porte. Il m'a fait peur. Il m'a surpris.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà. Moi c'était avec un énorme plaisir en tout cas. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça pourrait peut-être aussi aider certaines personnes. J'espère que ça vous a vraiment aidé et que ça vous a permis de voir plus clair en tout cas. C'est mon but. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir.